les enfants, je vais lire pour vous le test de l'unité 4 de mathématiques. Comme d'habitude, vous devez mettre votre prénom, votre nom. Vous devez écrire qui est votre professeur. Alors, numéro 1. Regardez l'image ci-dessous. Quel nombre est le meilleur choix pour le prochain nombre à mettre à droite? À droite ici. Quel est le meilleur nombre que vous allez mettre ici? Numéro 2. Regardez l'image ci-dessous. Quel nombre est le meilleur choix pour le prochain nombre à mettre à droite? Qu'est-ce que vous allez mettre ici? Regardez l'image ci-dessous. Quel nombre est le meilleur choix pour le prochain nombre à mettre à droite? Qu'est-ce que vous allez mettre ici? Numéro 4. Regardez l'image de l'algorithme de quotient partiel. Donc ça, c'est l'algorithme de quotient partiel. Quelle est la prochaine étape? On soustrait 4 de 9. On multiplie 4 fois 9. On multiplie 9 fois 4. On additionne les nombres à droite. Ici, les nombres à droite. Ou bien on divise 4 par 9. Numéro 5. Regardez l'image ci-dessous. Terminez cet algorithme de quotient partiel. Quel est le quotient final? C'est-à-dire la réponse. Numéro 6. Choisissez l'image du bon processus de l'algorithme de quotient partiel. Donc vous avez 3 images et il y en a une ou deux ou trois qui sont correctes. À vous de trouver. Numéro 7. Choisissez l'image du bon processus de l'algorithme de quotient partiel. Est-ce que c'est A qui est correct ou est-ce que c'est B qui est correct? Numéro 8. Utilisez la méthode des quotients partiels pour résoudre ce problème. 624 divisé par 8 égale. Et vous pouvez utiliser votre cahier ou un tableau blanc pour faire le problème. Numéro 9. Faites une estimation de grandeur pour ce problème. 642 divisé par 3. L'estimation de grandeur est dans les dixièmes, unités, dizaines, centaines. Numéro 10. Faites une estimation de grandeur pour ce problème. 594 divisé par 3. L'estimation de grandeur est dans les dixièmes, unités, dizaines, centaines. Choisissez une estimation raisonnable pour ce problème. 489 divisé par 6. Numéro 12. Trouvez la valeur de x. X égale 100 moins 95. Trouvez la valeur de y. Y égale 1/2 d'une douzaine. Alors 13b va avec 13a. Utilisez la valeur de y que vous avez trouvée ici dans la question précédente pour résoudre 24 divisé par y égale 14a. Trouvez la valeur de w. 16 divisé par w égale 4. 14b. Utilisez la valeur de w dans la question précédente pour résoudre l'équation. W fois 9 égale 15a. Choisissez l'équation pour résoudre ce problème. 4 amis louent une voiture. Loue, ça veut dire qu'ils donnent de l'argent pour avoir une voiture pendant peut-être un jour ou une semaine. Le prix total de la location, the rent, était de $150, taxes comprises. Les amis ont partagé le prix de façon égale. Combien a payé chaque ami? Alors 15b va avec 15a. Quelle est la bonne réponse? 15c. Que représente le reste? Les voitures, les dollars, les amis, les miles? 15d. Qu'est-ce que tu as fait avec le reste? Je l'ai ignoré, je l'ai représenté comme une fraction ou un décimal, je l'ai arrondi. 16a. Percy fait des biscuits pour une vente de pâtisserie à l'école. Il a fait 212 biscuits et il peut mettre 8 biscuits dans chaque boîte pour les apporter à l'école. De combien de boîtes a-t-il besoin? Choisis l'équation qui représente cette histoire.
16B. Donc 16B va avec 16A. De combien de boîtes a-t-il besoin? Choisis la réponse. 16C. Que représente le reste? Les boîtes, les biscuits, les dollars, les élèves. 16D. Qu'est-ce que tu as fait avec le reste? Je l'ai ignoré. Je l'ai représenté comme une fraction ou décimale. Je l'ai arrondi. Facultatif. En anglais, ça veut dire optional. Montrez à votre professeur ce que vous savez. 1. Écrivez votre problème de division dans votre cahier. Donc, un problème de votre choix. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. 2. Écrivez le modèle numérique qui va avec ce problème. 3. Faites un dessin de ce problème. 4. Résolvez le problème, c'est-à-dire trouvez la réponse, la solution. 5. S'il y a un reste, dites ce que vous en faites. Et 6. Attachez la photo de tout votre travail ici. Voilà, bonne chance les amis.